Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur Bailly... Quelques minutes, j'ai dit, sinon nous interrompons. Vous n'êtes pas ici pour paralyser l'Assemblée. D'accord? Prenez le temps, vous avez reçu les rapports, faites vos observations dans le cadre compatible avec l'avis de l'Assemblée. Au-delà, ça ne marchera pas. Allez-y. Il y a une perte de sang-froid manifeste dans cet hémicycle. Absolument, oui. Oui. Absolument. C'est la première fois depuis que nous siégeons, nous avons entendu des mots comme voyous, dans cet hémicycle. Alors, vous n'allez pas le salir impunément, séance après séance. Vous entendez? Soyez correct, prenez la parole dans le délai imparti. Écoutez, le délai imparti pour l'instant n'était pas fixé, donc Monsieur Bailly, puisque Monsieur Bailly nous a apostrophé tout à l'heure, et je voudrais savoir, il va peut-être pouvoir me répondre, parce qu'il est membre du conseil d'administration de la SEM. Est-ce que le mandataire social est rémunéré? Il me répondra tout à l'heure. Monsieur le Président, la prose du CRC affectionne particulièrement l'euphémisme et la litote. Donc je rappelle ici que cette figure de rhétorique consiste à atténuer l'expression de sa pensée pour faire entendre le plus en disant le moins. On sent ici le classicisme de la CRC, qui, faute de pouvoir tout dire, en dit le moins pour qu'on en entende le plus. Écoutons. Cette proximité des dirigeants a pu favoriser l'adéquation des réponses de la SEM aux besoins de ses partenaires, fermez les guillemets. Mais, j'ouvre les guillemets à nouveau, elle n'a cependant pas permis d'éviter d'importantes provisions pour des prestations de créances, notamment au titre de mandats contractés par la commune de Liévin. Concernant encore la gestion, celle-ci ne s'est pas toujours accompagnée de la mise en place de dispositifs de gouvernance requis par la réglementation. Que faut-il entendre? Que les administrateurs de la SEM font ce qu'ils veulent et s'assoient sur la législation et la réglementation? Poursuivons. Si la gestion de la SEM, de la quasi-totalité de son patrimoine s'est inscrite en 2002 dans un cadre stratégique qui dépasse les stricts enjeux financiers, que faut-il entendre par là? La réponse est donnée dans la phrase suivante. Une mise en concurrence aurait pu révéler l'existence de marges de négociation supplémentaires. En bref, la SEM évite la concurrence en distribuant aux amis afin que les étrangers n'entrent pas dans la maison. Effectivement, ça coûte plus cher, mais c'est plus sûr. Comme d'habitude chez les socialistes, les étrangers c'est bon pour les pauvres, mais pas pour eux. Poursuivons. Les modalités juridiques organisant les mouvements de capital globalement satisfaisantes demeurent perfectibles. Il faut entendre, sont loin de la perfection. En effet, contrairement aux dispositions réglementaires, une fois encore on s'assoit sur les lois, et à ses engagements depuis 2003, la ville de Carvin détenait encore en 2008 une fraction significative du capital de la SEM Adevia, pourtant augmenté à plusieurs reprises. Or, qui est le maire de Carvin? Monsieur Kemel, conseiller régional PS. Décidément, pour braver les lois et renier ainsi sa parole, c'est que l'affaire est juteuse. Passons sur le directeur général non mandataire social, qui apparaît comme une incongruité de la CRC pour attaquer la fiabilité des comptes de la SEM Adevia. D'abord, 3 responsables financiers en 5 ans. Ce qui montre que ça tangue sérieusement dans la famille. D'autre part, la CRC dénonce des anomalies. Le chiffre d'affaires des exercices 2005-2006 ont été majorés de 10 millions d'euros et de 11 millions d'euros, accompagnés de 11 millions de provisions infondées pour charges. Je cite la CRC. Il était temps de remettre de l'ordre dans ce capharnaüm, ce qui semble avoir été le fait à partir de 2007. Mais on reste dans l'à peu près. Je cite à nouveau la CRC, important mouvement sur le compte de résultats partiellement compensés, incertitude sur la recouvrabilité de plusieurs créances non provisionnées. Enfin bref, les efforts ne semblent pas avoir débouché sur l'élimination, je cite encore la CRC, de tout risque significatif non provisionné au bilan. Il n'y a peut-être pas d'emprunt pourri au Conseil régional du Pas-de-Calais, M. Saint-Ignon, mais il y a des créances pourries à la SEM Adevia. Ce qui est curieux, c'est que ces 2 institutions sont gérées par les mêmes personnes. D'ailleurs, comme la CUDL et la mairie de Lille, qui elle en possède. D'ailleurs, la CRC souligne l'endettement croissant de la SEM Adevia, 23 millions en 2006, 44 en 2007, 70 en 2008.
il apparaît très clairement que les collectivités territoriales externalisent leur endettement sur la SEM Adevia, qui ressemble de plus en plus à Freddie Mac ou à Fannie Mae. Espérons qu'elle ne connaîtra pas la même destinée. En effet, si le capital social d'Adevia entre 2002 et 2007 a quadruplé, les capitaux propres, eux, n'ont augmenté que de 35%, alors que dans la même période, le bilan de la SEM avait quadruplé. La CRC rappelle la position de la Cour de cassation qui caractérise... J'ai presque fini, mon cher monsieur. Et on n'a certainement pas non plus la SEM Adevia non plus. Alors, je poursuis. La Cour de cassation rappelle que l'insuffisance de fonds propres au regard des besoins de l'activité est considérée comme une faute de gestion. La fragilisation de la SEM Adevia tient au fait qu'elle a recours de plus en plus à l'emprunt. Celui-ci est passé en effet de 11 millions d'euros à plus de 50 millions d'euros en 2008. Comme le précise la CRC, si la charge financière de ces emprunts garantie à 80% par les collectivités est refacturée, ils alourdissent cependant de manière significative le bilan de la SEM et accroissent son besoin de fonds propres. Alors comment expliquer ce fait? La CRC répond ainsi. Le recours à l'emprunt permet aux collectivités locales, parfois significativement endettées, de procéder à des travaux sans que cela s'accompagne d'une traduction de leur état financier, à l'exception d'une mention en hors bilan. Mais cette externalisation n'est que provisoire. Et qui sont les principaux responsables de ce transfert d'endettement? La communauté d'agglo de Lens-Liévin et la ville de Liévin, dont la capacité d'autofinancement non seulement se dégrade, mais est ridicule. Donc M. Cuchédin, je crois, qui est d'ailleurs membre de la SEM, est lui-même le principal responsable de la dégradation financière de cette SEM. Ce n'est guère plus brillant pour la communauté d'agglo de Liévin. De l'aveu même, d'ailleurs, de M. Cuchédin, un pacte politique, je cite la Cour des comptes, un pacte politique unissait l'ensemble du Conseil communautaire qui s'était interdit, durant la période, de lever toute forme de fiscalité auprès des habitants. Pourtant, il me semble que la seule façon d'augmenter, c'est la seule façon d'augmenter les capacités d'autofinancement, à moins évidemment que l'on diminue les dépenses. Mais dans ce cas, le PS perd sa clientèle et les élections. Pourtant, la SEM Adevia est bon prince avec les collectivités locales. En effet, l'avis des domaines est rarement pris en compte lors des acquisitions foncières. Ainsi, la CRC constate des écarts parfois significatifs entre les prix d'acquisition de la SEM et les évaluations des services fiscaux, écart de l'ordre de 25%, en faveur évidemment des vendeurs. Aucune explication n'est donnée par la SEM, malgré les demandes répétées de la CRC, ni d'ailleurs sur l'identité des vendeurs. Transparence socialiste habituelle. Par contre, ce qui est clair, c'est que la SEM fait travailler du monde dans le landerneau socialiste. Les charges de personnel ont été multipliées par 2,7 en 5 ans, la SEM ayant multiplié par 3 ses effectifs durant la période. Mais ce qui nous apparaît le plus grave, pour le groupe Front National Rassemblement pour le Nord-Pas-de-Calais, c'est le détournement de la réglementation sur les marchés publics. En effet, pour éviter la passation des marchés publics et donc la transparence et la concurrence, la SEM a créé tout un ensemble de sociétés immobilières qui permet à ses promoteurs de conclure des marchés de construction librement. Elles peuvent, grâce à ce système, choisir librement les entreprises dont on imagine évidemment qu'il n'y a aucune contrepartie. En tout cas, c'est ce que certainement vous nous direz. Le temps.